Imhotep BKDFR, soyez les bienvenus sur les plateaux de l'Académie de la culture noire kémétique et le père Ankh MT Outi. Nous allons passer à la dernière partie de la présentation des symptômes de la sorcellerie, la partie 3. Et nous allons commencer par présenter l'emprisonnement. L'emprisonnement ici est un cas qui est observable, qui commence à être observé dans la société. C'est le cas des personnes qui décident de ne plus sortir d'une chambre, le cas des personnes qui se retrouvent à ne plus sortir d'une maison, ou même se retrouvent à ne plus sortir d'un pays. Ce cas est vaste et important. Et représente aussi et rentre dans la catégorie des symptômes de la sorcellerie. Ici, la personne, des propres gré, qui est généralement pas de son propre gré, est influencée à se recroqueviller dans un petit espace, dans une chambre, ou dans un appartement, ou dans une maison, et rejette le monde extérieur en bloc. Cette action ou cette réaction est encore le résultat d'un déblocage, d'un déréglage au niveau de la partie de l'existence non observable par la conscience directe et objective. Ce cas, comme je disais, est énorme parce qu'il va dans les cas où les personnes ne peuvent pas sortir d'un pays. Dans ce cas ici, nous avons affaire avec, par exemple, le problème de l'immigration que connaissent beaucoup les Noirs quand on vient en Occident. Eh bien, ce cas est un cas énorme parce que nous pouvons penser que cela est une question de loi sur l'immigration. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Essayons de mettre les mots sorcellerie à côté. Mais pour pouvoir bloquer d'une personne, la nature divine de l'humain est celui de la découverte, c'est-à-dire engagé dans le mouvement, dans la conscience, dans le mental, dans le physique et dans le spirituel. Une mise en prison ne bloque pas seulement la personne sur le plan physique. Sur le plan physique, c'est vrai, on est bloqué, mais on est libre sur le plan spirituel. Cependant, cette construction a des implications sur le plan mental qui ont se réversé sur le plan spirituel. Et du fait, la personne perd toute capacité divine. C'est-à-dire, nous avons un attentat à la divinité de la personne par une mise en action des forces qui rentrent en expansion et à contraction. En fait, pour provoquer un emprisonnement. Ces chapitres, je dirais, les points de l'emprisonnement étaient qu'un singulier. Et je pourrais en parler, en ne pas en finir. Parce qu'ici, nous pouvons parler des individus. Oui, certes, nous voyons ces problèmes se manifester au niveau de la société, des personnes. On en a vu des films où des personnes décident tout simplement de ne plus sortir de la maison, se recroqueviller autour de celle pour une raison ou une autre. Ce que la société veut, on veut la faire passer pour des choix personnels, mais au fait, il s'agit de déréglages, de perte de divinité, au fait, de perte de l'essence divine. L'essence divine est celui de l'expansion. Depuis les boomerangs, l'univers ne fait que l'univers est en expansion continue. Et c'est là la nature divine, la mission divine, l'expansion continue. Et quand l'on se recroqueville, par action directe, c'est-à-dire, par exemple, mise en emprisonnement, les problèmes des situations immigratoires bloquant une personne à un pays, les condamnant à ne pas pouvoir bouger, ce qu'on est en train de faire, on est en train d'essayer de démorcer la divinité de la personne, de détacher la divinité dans la personne.
C'est pourquoi quand nous allons, par exemple, en Afrique, nous allons nous retrouver que les déplacements sont très difficiles, même d'un pays à un autre. Et c'est là, à travers les temps, à travers les années, ont provoqué un détachement de la divinité, une perte des valeurs, de la conscience humaine par détachement de la divinité. Cette situation, qui est un fléau, est quelque chose qui a à voir avec les manipulations exogènes du champ de l'existence non observée par la conscience directe. Et du moment où ils sont entrepris par des personnes tierces, nous rentrons en grande patte, à grande volée dans les actes de sorcellerie. Ce passage n'est pas aussi facile que cela à comprendre. De l'effet de l'énormité du fléau. Mais cependant, les ingrédients sont là. Nous ne présentons pas une spéculation informative. Nous ne présentons pas une spéculation du genre. Nous présentons une séquence de connaissances qui aboutissent à des éléments cognitifs, une transformation de l'inconnu au connu, de manière à ce que nous soyons à mesure d'observer ces phénomènes. Le point suivant est celui de l'énervement. Dans ce cas, la personne change constamment d'avis et d'appréciation. C'est la maladie du doute, de la peur et de l'angoisse qui ont autre effet qui est d'attirer d'autres problèmes de manière constante. Dans ce cas aussi, nous avons affaire à un dérèglement de certains paramètres du champ de l'existence non observable par la conscience directe. Et quand ces dérèglements sont l'action d'une personne tierce, eh bien nous avons affaire avec les actes de la sorcellerie. Sorcellerie, ici dans les temps, je voudrais bien placer les mots sorcellerie ici, c'est quand les actions sont orientées à faire du mal vers quelqu'un d'autre. Après le chapitre, c'est les actes des différents éléments de la sorcellerie. Nous allons ici parler en phase des conclusions de la sorcellerie par héritage. Dans ce cas, l'enfant reçoit les sangs de sa mère. Quand l'enfant reçoit la sorcellerie par les sangs de sa mère, il en résulte une santé fragile. La sorcellerie peut être conditionnelle. Dans ces cas-là, les couples se séparent après la naissance du premier enfant. Du même fait, le mari perd son travail ou toutes ses activités, ou tout ce qu'il construit se retrouve fragilisé à chaque fois qu'il rentre en contact avec la femme. Il a des problèmes graves au travail. Mais dès qu'il se sépare de cette femme, de cet enfant qui est né avec la sorcellerie dans les sangs, tout rentre en ordre. Dans le second cas, la sorcellerie ici est faite pour faire réussir les gens dans la vie. Par exemple, pour gagner un procès au tribunal, pour tenir des clients, pour réussir dans la vie. Spécialement dans ce dernier cas ici, les personnes ne sont pas intéressées à se faire soigner. Parce qu'ils obtiennent
des bienfaits de l'action de cette sorcellerie. Ce qu'il est ici important à réaliser, c'est qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire avec la sorcellerie. D'autant plus que les champs de manipulation de l'énergie de la conscience, les champs de manipulation de l'énergie dans l'existence est illimité parce que l'univers est en expansion. C'est pourquoi il est nécessaire de connaître ces faits. Toutes les personnes qui se sentent interpellées par cette transposition, nous vous demandons de nous contacter, de nous écrire pour présenter votre situation. Ceux qui veulent obtenir plus d'informations peuvent directement nous écrire sur culture avec A, culture noire kémétique, @gmail.com. Ceux qui désirent avoir une consultation, vous pouvez directement aller trouver la consultation sur le site www.kachopa.org. Nous vous remercions pour avoir été avec nous. Nous avançons lentement et sûrement vers le mois de janvier où nous allons rentrer dans la 3e édition des thérapies Alafia Aids. La 2e édition a été entre le mois de novembre et le mois de janvier, qui a duré une vingtaine de jours, et nous sommes en train de nous préparer pour la 3e édition. Et donc, la 3e édition partira du 20 janvier jusqu'au premier jour, à la première semaine du mois de février. Et donc, nous vous demandons de nous contacter le plus tôt possible pour que toutes les mesures et les précautions soient prises pour un bon déroulement des traitements. Après les traitements, nous avons un groupe de soutien qui, lui, comme un groupe d'accompagnement thérapeutique pour aider à la réinsertion de la vie normale. Parce que quand on a été touché par certaines forces, il y a certains éléments de nous changent. Comme je l'ai dit dans la dernière émission sur les symptômes de la sorcellerie, ce qui nous pénètre au profond de la partie non observée de la conscience. Quand les traitements adviennent, cette partie devient observable. Cette partie sort de l'inconnaissable ou sort de l'inconnu pour devenir inconnu. Mais inconnu qui nous affecte seulement nous, particulièrement parce que nous avons développé une relation directe avec ces degrés de réalité. L'interaction entre ces degrés de réalité et la réalité de chaque jour peut être turbulente. Elle peut être dramatique. Elle peut comporter des éléments par défaut. C'est pourquoi une réhabilitation et un apprentissage à savoir interagir entre les deux réalités qui font aujourd'hui l'objet de notre existence est nécessaire. Contactez-nous, prenez-vous pour la séance suivante. Contactez-nous pour vous informer et nous sommes là pour cela. Dua Necher, Dua Amon Ra, Dua Neb Ercher.